Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Herman et très ravi de vous retrouver sur cette chaîne Éducation financière. Alors, depuis le 28 juin, la migration a commencé, c'est-à-dire les pies que les gens ont minées dans leur application, il leur est dorénavant possible de les migrer vers leur wallet. Mais alors, depuis ce moment, beaucoup de pionniers, beaucoup de personnes s'interrogent comment faire pour migrer ces pies de son application de minage vers son wallet. Alors, merci pour votre bienveillante attention. Cette petite vidéo est tout simplement là pour vous montrer les différentes diligences qu'il faut accomplir pour être qualifié à la migration de vos pies dans votre wallet. Donc, sans plus tarder, lorsque vous ouvrez votre compte, voilà comment il se présente. Vous venez tout simplement ici sur euh, Mainnet Info. Je vais cliquer, vous allez voir comment ça va se dérouler. Lorsque vous arrivez là, vous cliquez sur Mainnet Checklist. Voilà, quand vous cliquez, voilà la checklist qui s'affiche. Vous avez là Mainnet Transfer Essential. Ça veut dire que les diligences qu'il faut accomplir pour être éligible au transfert de vos PI de votre application vers votre wallet. Donc, on dit la première diligence, c'est de télécharger l'application Pi Browser. Vous allez dans Play Store ou bien dans App Store, vous téléchargez l'application Pi Browser. Première chose à faire. Pour le faire, vraiment c'est simple. Lorsque vous êtes dans votre compte, vous regardez à l'extrême gauche, vous cliquez sur trois barres pour ouvrir le menu. Quand vous êtes dans ce menu-là, vous allez voir Pi Browser. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre. Et puis vous cliquez, ça vous permet d'aller dans App Store ou dans Play Store faire le téléchargement. Vraiment, c'est simple comme bonjour. Une fois que cette étape est faite, vous aurez un coche vert ici. Donc là, comme vous voyez, c'est coché en vert. Ça veut dire que ce compte a déjà téléchargé l'application Pi Browser. Ensuite, on vous demande de créer un wallet. Lorsque vous êtes dans le menu principal de l'application Pi Browser, vous allez voir un logo Wallet Pi. Vous cliquez juste sur ce logo Wallet Pi. Vous suivez les instructions pour créer votre wallet. Voilà. La chose la plus importante à faire, c'est d'avoir un calepin ou un bloc-notes pour pouvoir noter convenablement votre passe-phrase qui comporte 24 mots. Donc vous devez le noter suivant l'ordre exact que vous allez voir affiché sur l'écran de votre téléphone. Une fois que c'est fait, c'est correct. Pourquoi c'est important de le noter? Tout simplement parce que c'est la clé privée de votre wallet. S'il y a déjà des piles dans votre wallet et que vous égarez cette clé privée, il ne vous sera plus possible d'accéder dans votre compte si à jamais vous perdez votre téléphone. Voilà. Donc c'est très important de bien sauvegarder cette clé privée à plusieurs endroits. Voilà. Vous le notez sur un calepin, sur un bout de papier, vous gardez au bureau, vous gardez à la maison. Bref, il faut garder ça à plusieurs endroits sécurisés où vous aurez toujours accès lorsque vous en aurez besoin. Alors, une fois que votre wallet il est créé, vous verrez ici un coche vert. Donc, si vous êtes dans votre compte, si on clique là, ça va vous ouvrir l'application Pi Browser et vous verrez directement le menu qui vous permet de cliquer pour commencer à créer votre wallet. Ensuite, lorsque le wallet il est créé, on vous dit il faut venir confirmer votre Pi Wallet. Quand vous venez là, vous cliquez tout simplement ici. Et quand vous cliquez, on vous demande à nouveau de mettre votre passe-phrase. Ça, c'est une technique pour se rassurer que vous avez bien sauvegardé votre passe-phrase. Lorsque vous mettez votre passe-phrase, vous validez. Effectivement, on vous renvoie un message pour vous dire que vous avez bien confirmé votre wallet. Ensuite, la quatrième chose qu'il faut faire, c'est de confirmer le lockup. Voilà, c'est de configurer un lockup, c'est-à-dire de configurer un taux de blocage de vos PI. Parce que rappelez-vous, lorsque nous minons des PI dans l'application, il y a des taux de blocage que nous devons adopter. Voilà, taux de blocage, ça peut être 25%, ça peut être 100%, ça peut être
50%, ça peut être 90%, etc. Vous choisissez un taux de blocage et puis une durée correspondante. Voilà, il y a les durées d'une semaine, il y a les durées d'un an, il y a les durées de 3 ans. Donc vous choisissez un taux de blocage pour dire que les pics que je mine, je vais bloquer tel pourcentage pour telle durée. Voilà. Lorsque vous choisissez, vous validez. Et puis, vous verrez ici que c'est coché. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous cliquez juste ici dans votre compte. Et puis, ça va vous ouvrir la fenêtre qui vous permet de faire cette opération. Une fois que c'est fait, vous allez passer à la cinquième étape. La cinquième étape, on vous demande de soumettre votre KYC. Actuellement, le KYC de masse n'est pas encore opérationnel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas à tout moment aller dans l'application de KYC qui se trouve dans le menu de Pi Browser pour faire volontairement votre KYC. Il faut attendre d'être notifié. Voilà. Lorsque vous êtes qualifié, quand vous faites votre minage quotidien, l'application vous envoie un pop-up pour vous dire que vous êtes qualifié à passer votre KYC. Dès lors que vous recevez ce pop-up, naturellement si c'est en journée, parce qu'on conseille de faire le KYC en journée avec la lumière du jour pour que les différents screenshots ou bien images que vous allez prendre soient clairs et bien visibles. Là, vous allez juste cliquer sur le lien de ce pop-up et ça va vous rediriger automatiquement dans l'application de KYC dans Pi Browser qui vous permet de passer votre KYC. Une fois que le KYC est passé, vous verrez également ici comment c'est coché en vert. Et on va vous demander d'attendre que votre KYC soit validé. Effectivement, ça c'est une étape qui ne dépend pas de vous. Une fois que votre KYC est approuvé, vous verrez aussi ici que c'est coché en vert. Et dès cet instant, vous allez voir que ici, il y aura maintenant un carré rouge, un peu comme là. Ici, c'est un point d'exclamation parce que les 6 premières conditions ne sont pas encore enseignées, ne sont pas encore remplies. C'est lorsque ces 6 conditions sont remplies que la 7e condition devient disponible. Voilà. C'est-à-dire la condition qui vous permet maintenant de migrer vos pi vers le wallet. Et dès lors que les six premières conditions sont renseignées, vous venez tout simplement ici, vous cliquez sur migrer. Et lorsque vous cliquez sur migrer, naturellement, il y a un contrat, il y a une page qui s'ouvre et vous donne la lecture d'un contrat que vous devez signer. Ce contrat-là, naturellement, il faut le lire avec beaucoup d'attention parce que je précise que la crypto-monnaie Pi n'est pas un crypto-actif comme les autres parce que, souvenez-vous, sur les échangeurs, 99% de crypto-monnaies sont des crypto-actifs, c'est-à-dire des jetons que les gens achètent en magazine, attendent que ça prenne de la valeur pour qu'ils en revendent pour tirer une plus-value. Pi s'inscrit comme de l'argent en lui-même. Pi est là comme un instrument d'échange. Donc on n'obtient pas Pi pour aller le troquer contre une autre monnaie. Non, on obtient Pi pour le troquer contre des biens et des services. Donc la fonction que l'argent remplit, c'est cette même fonction que Pi entend remplir. C'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez ce contrat qui vous est soumis, il y a bien entendu beaucoup de restrictions. Ne l'oubliez pas, au jour d'aujourd'hui, les États ont déjà commencé la régulation des crypto-monnaies. Et je pense que Pi est l'une des premières crypto-monnaies qui commence déjà à intégrer ces régulations-là dans son process. Donc il faut bien le lire avec beaucoup d'attention. Et à la fin, lorsque vous terminez la lecture, vous devez accepter. Voilà. Vous devez accepter ou refuser. Donc si vous refusez, naturellement, vous ne pourrez pas transférer vos Pi vers votre wallet. Et donc naturellement, vous ne pourrez pas les utiliser. Et quand vous acceptez, vous signez encore en mettant votre passe-phrase. Ça veut le passe-phrase de votre wallet que vous signez. Voilà. Donc quand vous cliquez sur signer, on vous ouvre une fenêtre où on vous demande de saisir vos 24 mots de vos passe-phrases. C'est encore une deuxième façon de se rassurer que vous avez bien sauvegardé votre passe-phrase. Parce que si vous le perdez, vous avez perdu tout ce qui est dans votre wallet. Parce que lorsque vous réinitialisez votre wallet, ça disparaît, vos pi qui sont dans le wallet en ce moment-là disparaît
pour toujours et vous retrouvez un nouveau wallet vide. C'est la raison pour laquelle on insiste beaucoup sur la sauvegarde en lieu sûr de votre passphrase. C'est pour ça que vous allez voir que dans la checklist, on vous invite pas deux fois à mettre votre passphrase. Là, si vous mettez ça ne marche pas, c'est tant mieux. Il vous suffira tout simplement d'aller réinitialiser votre wallet. Comme il n'y a encore rien dedans, c'est pas un problème, c'est pas grave. Vous le réinitialisez et vous prenez un nouveau passphrase et vous revenez ici continuer le process. Donc, une fois que vous validez, que vous signez accepter en mettant votre passphrase, alors il y a un message qui s'affiche maintenant ici pour vous dire que vous êtes maintenant, vous avez été ajouté à la queue et donc vos Pi seront migrés de votre wallet, de votre application Pi pour votre wallet. Précisons que pour l'instant, ce sont les Pi minés par vous-même qui sont transférés. Donc, les Pi que vous gagnez parce que vous avez parrainé des gens ne sont pas inclus. Ce sera fait après. Donc, pour l'instant, c'est uniquement les Pi que vous avez minés personnellement qui seront transférés conformément au taux de lock-up que vous avez choisi. Donc, si vous avez choisi de bloquer 90% de vos Pi et que les Pi que vous avez peut-être sur 1000 Pi que vous avez dans votre compte, vos Pi transférables, je dis n'importe quoi, 500, ça veut dire que vous ne pouvez, et que vous avez bloqué 90%, ça veut dire que vous ne pouvez migrer que 10% de cette quantité-là. Voilà. Vous allez migrer euh, euh, 10% de cette quantité. Voilà. Et maintenant, une fois que cette quantité-là sera dans votre wallet, ce sera maintenant présenté en deux parties. Qu'est-ce que je disais? Vous migrez naturellement la partie qui est transférable et une fois dans votre wallet, ça s'inscrit en deux parties. Donc il y a une partie qui est bloquée et une partie qui va être disponible pour votre utilisation en fonction du taux de blocage que vous avez choisi. Donc, mesdames et messieurs, euh, le projet P-Network est un projet très sérieux. Lorsque nous regardons le degré de compliance, la manière par laquelle les contrats sont dirigés, lorsqu'on regarde les structures même qui sont citées dans ces contrats-là, on comprend bien entendu que c'est un projet qui est certainement soutenu par certains États et qu'il est très probable que dans les années à venir, ce soit une crypto-monnaie officielle dans certains pays. Vraiment, nous ne perdons rien en minant cette crypto. Ce n'est pas un ICO qu'on achète. On a tout simplement besoin d'un smartphone et d'une connexion Internet pour obtenir gratuitement cette crypto-monnaie dont on n'aura véritablement pas besoin de la vendre. On en a besoin, on en aura besoin pour acheter ce dont nous avons besoin pour vivre quotidiennement. On en aura besoin pour acheter un ordinateur, pour acheter une voiture, pour acheter un téléphone, pour acheter des vêtements. Et il y a déjà à cet effet des plateformes qui sont en train de se développer sur cette blockchain-là et qui accepteront le Pi comme moyen de paiement. Merci une fois de plus pour votre bienveillante attention. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de nous laisser un mot en commentaire. Si vous connaissez des pionniers, partagez cette vidéo avec toutes ces personnes pour les aider à remplir convenablement la checklist et de pouvoir migrer leur Pi qu'ils ont déjà miné vers leur wallet. Merci et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.